Bonsoir à tous. Alors ce soir, j'ai décidé de vous faire un tirage, parce que ce matin, avant de prendre la route, en prenant mon café, je consulte, de temps en temps le site RT France et là, je tombe sur un article sur ce cher Cricri le Barbon, d'accord? Pourquoi le Barban? C'est un rapport avec son nom, hein, et donc, il a de nouveau défrayé la chronique, mais il aime ça quelque part, parce que quand on regarde sa bio, ne serait-ce que sur Viki, ça vaut le détour. Je vous laisse découvrir, d'accord? J'ai juste survolé ça, j'ai pas cherché plus loin. Heu, il a de nouveau défrayé la chronique parce que je cite sur la chaîne, Belle Fourberie Médiatique, il a demandé de donner des fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont aller frapper à la porte et dire: «Mais vous n'êtes toujours pas vaccinés». J'adore quand ce genre de mec arrogant, heu, lance des idées comme ça. Ils n'ont même pas de honte face, à leur stupidité, de tenir de tels propos, d'accord? Parce qu'il y a quand même de la discrimination, heu, pro-vax, et vax, pas vax et anti-vax, d'accord? Heu, Qu'en plus, c'est clairement une demande de harcèlement qu'il fait, hein, parce que nous, on n'a rien demandé, moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais venir sonner à ma porte pour faire de la propagande, et venir, me casser les bonbons, pour pas dire autre chose, heu, le gars, il se prend un seau d'eau, voilà, histoire de lui rafraîchir un peu les idées. C'est quand même, quelque chose de outre le fait d'être complètement stupide, de pouvoir être considéré comme du harcèlement et de la discrimination. Preuve en est que Cricri le barbier, il est tellement arrogant sur son petit plateau comme le Chypre, hein, il nous balance toujours l'idée du siècle. C'est un peu facile de balancer des idées, mais donner des fichiers à des brigades, à des agents. Donc les gens doivent se dénoncer les uns les autres. Et après, il faut pas faire le comparatif par rapport à une certaine époque. Pas si lointaine que ça. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, il parle à des brigades, à des agents, à des équipes. J'aimerais bien te savoir de quoi tu parles, Cricri. Hein, j'aimerais bien savoir de qui tu parles parce que, non, je veux pas dire de temps en temps, il faut un petit peu sortir de ta ferme de luxe parce que je crois que la police, la gendarmerie et autres ont autre chose à faire. D'accord? Voilà, d'une part. Qu'ensuite, tu demandes aux gens de le faire à ta place, ben, tu sais quoi? Tu as envie de le faire, hein, tu viens chez moi, tu sonnes à ma porte. Alors tu te prendras un seau d'eau histoire de te rafraîchir un peu les idées, mais en plus on aura une bonne discussion. Alors, juste au passage, hein, je te conseille de venir en combinaison puisque tu as tellement peur des non-piques et tu as tellement peur, puisque tu fais de la propagande à tout va, de venir en combinaison genre X-Files pour être sûr que j'attrape rien, tu n'attrapes rien et surtout que moi j'attrape rien. Parce que ça aussi j'aimerais voir puisque tu fais la propagande, quand tu fais la propagande et la pub de quelque chose, ben, tu as testé le produit. Je dis ça, je dis rien, tu as testé le produit. Donc, montre-nous ton house buy, montre-nous puisque oui, tu veux transformer le pass sanitaire en vaccinal complet et si vous ne l'avez pas, on vous retire de certaines activités sociales. Encore et toujours de la discrimination. Mais attendez, j'ai trouvé plus intéressant. Donc encore et toujours de la discrimination. Que les gens n'aient plus de vie sociale, tu t'en fous puisque de toute façon, toi, tu es perché dans la stratosphère de la stupidité médiatique, d'accord? Voilà, avec ou sans Allspice, toi tu passes partout. Ça, j'en suis sûre, d'accord? Encore plus intéressant parce que c'est quand même quelqu'un de waouh! Donc j'ai creusé un petit peu, hein, je vous fais pas toute la bio, de Cricri le Barban parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, j'ai juste pris quelques extraits. En 2015, il est chargé par son actionnariat Altis Media Group de réaliser le départ de 125 salariés qui s'ajoutent au départ
ayant lieu lors du rachat en début d'année par ce même groupe de 115 salariés. On appelle ça des liquidateurs. En général, ils n'ont pas trop d'état d'âme, hein. Il faut déjà avoir un caractère bien froid, hein, pour dire aux gens, bah voilà, ping, time out, vous dégagez de la boîte. Voilà. Moi, perso, je pourrais pas le faire, hein. Mais bon, c'est une histoire d'avoir du cœur ou de pas en avoir, d'avoir une âme ou de plus en avoir, et vous comprendrez pourquoi je dis ça. En octobre 2021, il est directeur de rédaction d'un nouvel hebdo anti-extrémisme, dont le propriétaire, je crois, est tchèque ou d'origine tchèque, dont le combat sera de dénoncer les ennemis des valeurs républicaines. Excuse-moi, la discrimination, le harcèlement, le non-respect des lois, parce que je ne vais pas de nouveau rappeler le code de santé publique, j'en ai un peu marre. La loi 1111-4 du code de santé publique, d'accord. Tu veux parler de valeurs, il faut déjà respecter ses valeurs et puis connaître ses lois, ok. Voilà. Et dans un édito, il avance en 2010, le manque de volonté expliquerait l'obésité. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce monsieur, il a fait un bac scientifique. Je pense qu'il a séché tous les cours de biologie, quand même intéressant, hein, quand tu fais un bac scientifique. Depuis le temps qu'il est dans la presse, moi je sais pas, tu es censé un petit peu t'informer. On va expliquer ça aux gens qui sont sous traitement et qui subissent de l'obésité à cause de la prise de certains médicaments. D'accord, à cause de certaines maladies. D'accord. On va leur dire ça, qu'ils ont un manque de volonté, hein. Toi, franchement, il n'y a pas de limite, quoi. D'accord. En 2013, il recommande la suppression de la cinquième semaine de congés payés. Ah ouais. Et il se déclare en faveur d'un contrôle de l'Internet, citant l'exemple de la Chine. Nous y voilà. Nous y voilà. On nage entre Black Mirror, d'accord. Faut avoir vu, hein, c'est space, hein, Black Mirror. Mon fils, il m'a montré quelques épisodes. C'est presque prophétique par moment. Ceci explique cela. Et pour ceux qui suivent l'Alter Info, la bonne et la vraie, je comprends mieux l'écharpe rouge. C'est comme un signal. Et alors le summum, parce que là, on pourrait tourner un film le plus égocentrique des deux, à défaut de le plus escroc des deux. En 2019, il dit ne pas être macroniste, mais Macron serait barbiériste. Waouh. Ah là, l'ego, c'est une supernova. Faut dire ce qui est, c'est une supernova, le gars. C'est carrément, même il a un ego plus gros que toute la galaxie, quoi. Voilà. C'est... Ah, et puis alors, faut pas oublier que... Je crois que j'ai oublié de prendre la note. C'est qu'en fait, il est très proche d'Attila. Encore un. Donc vous comprendrez que d'où il sort tous ces propos remplis d'ineptie qui manquent totalement de respect de la personne, de respect des lois, il est carrément en infraction, hein, parce que je ne vais pas dire, mais la discrimination, c'est... Voilà. Ces mantras qui nous sort émission après émission sur sa picouse et blablabli, blablabla, c'est du harcèlement. On nous harcèle littéralement avec ça. Et on va dire que le Barban, il est dans le top 5 des chevaux de course, hein. D'accord. Oui, je l'aime pas. La façon dont j'en parle, je ne l'aime pas. Et pour cause. Je crois que si là, vous n'avez pas compris que ce personnage est franchement un liquidateur, un sans cœur, un sans âme, un vendu, je ne sais pas ce qu'il vous faut. D'accord. Et donc, j'ai fait un petit tirage. Voilà. Bon, les médias, logique.
Il n'y a rien à dire. J'espère qu'il n'en fait pas partie, hein, parce que sinon, je ne sais pas, hein, il devait y avoir une promotion ce jour-là, hein. On a dû laisser rentrer tout le monde et n'importe qui. Ou alors, c'est peut-être, vous savez, comme quand on dit qu'il faut dénoncer les gens qui sont pas piques et qui n'ont pas le pass, c'est peut-être le genre qui appelle ici pour dire ouais, mon collègue, il est machin, patin, couffin. Allez donc savoir. Ouais, c'est fort possible, hein. Ça, c'est fort possible. Qui fuigne là-dedans et que ou dans ses invités plateaux que voilà, il y ait de la délation. Par contre, alors pour moi, ça me dit qu'il y a déjà des problèmes de justice. Il y a des procès. Mais ça me dit aussi qu'il y a toujours encore des procès par rapport à une affaire antérieure. Peut-être par rapport à cette histoire de licenciement. Il y a aussi, parce que j'ai la finance, une histoire de comment dire? Ça me dit une histoire d'opération financière ou ouais, de placements financiers, qui ne sont pas, corrects. D'accord? Il y a quelque chose en tout cas, avec ça. Son petit masque, il va tomber, hein. D'ailleurs lui-même, hein, va tomber des nues. Moi, ça me dit qu'il va se rendre compte à quel point il est juste un petit pion inutile, utilisé par au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit pion inutile, qui se sert de lui. Au fil du temps, il va aussi dévoiler de plus en plus qui il est et ce dont il fait partie. On va se rendre compte à quel point, et je pense qu'il y a des enquêtes sur lui. Moi, ça me dit qu'il y a des journalistes, des vrais, hein, dignes de ce nom, qui ne l'aiment pas, qui vont révéler des choses sur lui parce qu'il va aller trop loin. Comme toujours, c'est le combat de l'ombre contre la lumière et comme pour chacun, le divin va intervenir. Pour moi, ça dit qu'il va essayer de partir dans la nature parce qu'en allant trop loin, comment dire, en allant trop loin, moi je voyais des gens qui allaient s'en prendre à lui. Il y a des réelles menaces contre lui. En même temps, quand on l'avance qu'il avance, je pense que tu n'as pas vraiment de fan club, hein, à part ceux qui font partie de la même chose que toi. Son but, c'est de pousser au conflit, c'est de pousser au combat. Et on sait tous, hein, moi je suis désolée, je ne pense pas inventer quoi que ce soit, parce que ça m'a toujours dit que les gens qui avaient la parole au niveau des merdes IA, les gens qu'on mettait en avant, pro-pic, pro-macaroni, et tutti quanti, c'est des gens qui poussaient, c'est des gens qui cherchent la guerre, qui veulent créer le chaos pour mettre l'ordre après. N'oubliez pas, ordo ab chaos. C'est quelqu'un qui se fait séduire et qui est séduit par une femme qui est dans la politique. Alors, elle n'est pas forcément connue, mais elle est du même acabit que lui, hein. D'accord? En tout cas, il y a un lien très fort. Et je dirais presque que cette femme, elle le pilote. Voyons. Alors moi, ça me parle de confrérie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me parle de confrérie. Mais ça me parle aussi de choses pas claires, hein. Il participe à beaucoup de
de réunions. Moi, je le vois de plus en plus dans des réunions parce qu'on attend de plus en plus de résultats. Il n'arrive pas à persuader les gens. D'accord? Il n'arrive pas à persuader les gens au stade où ça va agacer certains de ses collègues. Et il y a de plus en plus de gens autour de lui qui travaillent avec lui, qui vont se rendre compte que derrière le masque, il est d'une franche hypocrisie. Par contre, ce qui va arriver, c'est que il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Bah oui, c'est bien ce genre de profil qui crie au. Voilà, d'accord? C'est ce genre de profil qui crie au complot, d'accord? Contre les découvertes de la science. Par contre, ce qui va se passer, et je l'ai déjà dit dans des tirages, à un moment donné, on va prouver des choses. Hein. Et c'est en train de sortir, mais on va encore prouver d'autres choses. Et là, il va devoir faire un mea culpa. Même vis-à-vis de sa profession. Moi, ça me dit aussi qu'il y a des gens autour de lui qui en ont tellement marre, qu'il y a aussi des réunions dans l'ombre qui complotent contre lui. Il n'a pas d'amis, hein. Il a pas d'amis. Hein. Tout le monde, moi, c'est marrant, j'ai la vision de lui dans les couloirs de chaînes et de choses comme ça. Soit ils en ont peur, soit ils le fuient, soit ils le méprisent dans l'ombre. Hein. Ils ne le supportent pas. C'est quelqu'un qui est extrêmement arrogant, qui peut être extrêmement hypocrite et casser très rapidement du sucre dans le dos des gens. Et en plus, il est persuadé des conneries qu'il dit. Hein. Non, parce que je suis désolée, j'ai pas d'autres mots pour ça. Il sait que le temps lui est compté là. Là, ça va crescendo. Là, ça va crescendo parce qu'il l'a fait à la chypriote. Et chypriote, je pense que si je faisais un tirage, je tomberais sur les mêmes choses. Il essaye de gagner du temps. Il sait que le temps est compté pour lui. Alors, je ne sais pas s'il y a... Moi, je me demande s'il n'y a pas des plaintes même au niveau de sa profession. Ouais, moi, ça me dit qu'il y a beaucoup de procès. Mais par contre, qui se tait là-dessus. Hein. J'ai le mutisme aussi. Hein. Il se tait là-dessus. Hein. Il cache à tout prix. Hein. Il veut pas que ça sorte dans les journaux. Il fait tout pour qu'on ne sache pas. Parce que moi, c'est une personne... Waouh. C'est... Alors pour l'instant, ça me dit qu'il a les moyens hein, de se payer, de payer toutes les procédures et d'essayer... de gagner du temps pour que les gens soient dégoûtés, qu'ils lâchent l'affaire. Mais par contre, j'ai ça. Hein. Et là, quand j'ai tiré d'autres cartes, vous allez très vite comprendre. Il cache des choses sur un rapport aussi avec un homme. Moi, je pense que c'est carrément Macaroni. Hein. Je pense que c'est Macaroni ou un sinistre. Il cache tout ça, mais ça va être découvert. J'ai tiré une autre carte de l'oracle des mages. J'ai de nouveau la justice. Et avec ça, d'accord? C'est pas joli, joli, hein? Ensuite, j'ai la force, la mort, la justice. Pour l'instant, il fait un procédé, il essaye de forcer, ça me dit forcer un programme. Il a une échéance. Il a une échéance aussi parce qu'il a des intérêts. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on découvre qu'il ait des actions dans les pics ou dans des LABOS. Ah, il doit... En fait, ça me montre une toile d'araignée où tout est lié, quoi. En tout cas, il y a un changement, ça va être radical.
faire passer quelque chose de force. Alors en plus, je pense qu'il va soutenir le truc des enfants. Mais attention, l'enfant est protégé par un lion. Ah, le truc des enfants, il va faire la promotion. Ça me dit aussi que par rapport à des traitements toujours proposés par les LABOS, ce qui m'inquiète un peu, c'est l'enfant et la mort, et la justice. De toute façon, moi, je dis que tous ces gens qui seront impliqués dans ces histoires, ils vont avoir des problèmes de justice, et la justice n'aura aucune pitié d'eux. Et je l'ai dit plusieurs fois en plus. En plus, on est dans une phase karmique. Après, j'ai pas trop regardé, j'ai pas fait attention à sa date de naissance. Je crois qu'il a 2 ans de plus que moi. Je me rappelle même pas de sa date. Pourtant, je l'ai lu, quoi. J'ai lu juste tout à l'heure. Ça me dit même que ça. Ah, moi, ça, il y a l'envol. Il y a quelqu'un proche de lui qui va s'envoler, qui va quitter ce monde. On va lui prendre quelque chose parce qu'il prend la liberté des gens et des enfants. J'ai demandé par rapport aux vies antérieures. C'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. C'est quelqu'un qui veut briller. Alors, pour lui, plus on épate les gens, plus on est aimé. D'accord? En fait, ça me montre quelqu'un qui est capable C'est une personne qui croit que pour être aimé, on doit être admiré. Pour être admiré, on doit étaler un pédigré phénoménal. Il a un manque, d'amour. Excusez-moi. Il a un manque de reconnaissance, un manque de reconnaissance en amour. Je ne sais pas si c'est dans cette vie ou dans une précédente. Ça me montre une mère très froide, très autoritaire et qui ne l'aimait que quand il rapportait des bonnes notes. Je ne connais pas sa vie privée, j'ai pas du tout envie de la connaître. Ça me dit aussi que... ça me dit aussi quelqu'un qui ne sait tellement pas ce que c'est que les sentiments et l'amour que il peut sortir avec quelqu'un ou épouser quelqu'un sur un coup de cœur et après il s'en lasse. Parce qu'il n'arrive pas, parce qu'il a un cœur froid, il ne sait pas comment. Tout est dans le contrôle, alors ça me dit que tout est dans le contrôle, tout est dans le m'as-tu vu. En fait, c'est matérialiste chez lui comme amour. Il a un amour matérialiste. Et je ne connais pas sa vie privée, mais c'est quelqu'un qui ne s'intéressera pas d'office. Il peut avoir un coup de cœur pour une personne qui, on va dire, est Madame Tout le Monde, elle a un métier très simple, une petite vie tranquille, simple. Non, il va pas, dans sa tête, il va pas s'intéresser à ce type de personne parce que il va pas s'intéresser ou il va s'interdire de s'intéresser à cette personne parce qu'elle n'a pas assez de biens matériels. Voilà. Et là, ça me dit stop. En canalisation, ça me dit stop. Alors moi, ça m'a montré quelqu'un qui était... ce qui revient par rapport à de ne pas accepter, il n'accepte pas la différence par rapport à l'idée que lui a du monde et de la société. Et son plus gros nœud karmique vient de ses vies durant la guerre de sécession, où il jugeait les traditions amérindiennes comme ridicules, comme primitives, les gens comme des illettrés, et ça lui a coûté très cher.
Ça me montre que dans cette ancienne vie, durant la guerre de sécession, il a été condamné par son propre camp pour massacre. Moi, j'ai la vision de lui qui tire sur des Amérindiens qui essayent de fuir avec des femmes et des enfants. Je suis désolée, c'est trash, hein, c'est ce que je vois. Et il n'était pas du tout... ouais, pour lui, c'était des gens qui étaient des primitifs, il fallait ou leur imposer sa manière de voir les choses, c'est-à-dire abandonner toutes les vieilles méthodes, les croyances anciennes, le lien à la terre, le chamanisme. Il fallait tout abandonner pour vivre tel que la société, lui, il en avait l'image. D'accord. Voilà. Donc voilà pour ce tirage, c'est pas glorieux. Il semblerait que ce manque que cette intolérance, que ce manque de respect d'autrui, que ce manque d'humanisme, de toute façon, quand on traîne avec Attila, on reste pas humain très longtemps, n'est-il pas? Je sors quand même une fois, franchement, j'ai halluciné, hein. 2 fois, 3 fois la justice. Je crois que ça se passe de commentaires. Mais bon. Après, admettons que ça, il y ait des médiums. Eh bien, si déjà on traîne dans ce petit domaine, il aurait été bon de consulter la bonne personne pour dénouer son petit karma. Ça, c'est dit. Mais ce monsieur est tellement plus intelligent que tout le monde. Hein. Faites ce que je dis. Et probablement ne faites pas ce que je fais. D'accord. Pas folle la guêpe. Je pense que... Non, je demande à voir. Hein. Parce que se faire piquer devant une caméra comme l'a fait ce cher Olivier, c'est un petit peu facile, mais il y avait quoi dans la seringue? That's the question. Mais un jour, on saura la vérité. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.